les difficultés que nous avons eues, avons, vous le savez, des co-présidents. Etadi Atayao et Kolani Ndouba, qui sont co-présidents du Congrès, secondés par M. Aokou Nador. M. Etadi est dans Wawa. Donc, dès qu'on a fini le Congrès, ceux qui s'occupent de l'administration, l'un des présidents du Congrès, donc devenu président national de la transition, M. Kolani, nous a demandé au niveau de l'administration de rédiger les textes. Donc, les textes de faire le rapport. Oui, voilà, les textes administratifs. Non, même pas le rapport. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini vous rassembler, il faut que tout ça soit transféré au ministère de l'administration territoriale. Et c'est l'administration du parti qui le fait. Donc, lui-même, il a indiqué les textes à faire, on a fait, il a signé. Et c'est le document, le procès verbal de la transition qui a été envoyé au ministère de l'administration territoriale de manière régulière. Et suivant la signature de Kolani, je suis plus désormais secrétaire national comme à l'avant, mais secrétaire national de la transition. Et lui-même est le président national de la transition, comme il le signe sur toutes les plateformes. Et les contestataires, eux, ils ont quelle place dans la transition? Non, la transition a reconduit. Vous connaissez comment une transition se passe. La transition, c'est que vous avez fait un travail qui n'a pas pu aboutir. Il y a peut-être des mésententes et vous décidez d'une période transitoire. La transition a reconduit les anciennes instances du parti avec l'ancien bureau. Il y a eu beaucoup de décédés. Maître Abouiba lui-même, qui est président national, est décédé. C'est pour ça que M. Kolani, en tant que vice-président, premier vice-président, a assuré son exercice pendant 3 ans. Il était premier vice-président, mais en exercice pendant 3 ans. Il y a eu d'autres, M. Agbeve, il y a d'autres qui ont été décédés. Donc les postes qui ont été décédés ont été bouchés. Et la transition a été lancée. Donc ce procès verbal de la transition a été signé par M. Kolani, président national de la transition, et l'un des co-présidents du Congrès. Donc à partir de ce moment, si on s'est respecté les textes, je suis secrétaire national. C'est l'annonce de cette transition qui a mis le feu aux poudres la dernière fois, et des scènes de pugilat ont été offertes à l'ensemble de l'opinion. Oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, c'est les présidents fédéraux réunis en commission spéciale qui, après avoir fait des efforts pour pouvoir doter le parti d'un bureau consensuel, pas d'un président. Le CAR, je précise encore pour une fois, le CAR n'a pas de structure de président comme on le fait dans les autres partis. Le CAR n'a pas adopté une procédure républicaine où on élit un président et le président propose un bureau qu'on lui fait accompagner. Le CAR a adopté une structure panafricaine où on élit un bureau, c'est un scrutin de liste. Je ne sais pas si vous suivez, je ne sais pas si vous vous rappelez des élections locales. L'élection présidentielle, c'est un scrutin uninominal. On élit une personne et il compose son gouvernement. Les partis républicains comme les partis de Macron, le parti de Sarkozy, c'est la même chose. Mais les élections locales ont un scrutin de liste. Ça veut dire que quand vous n'avez pas une liste, voilà, et puis il y a la liste. Quand vous n'avez pas une liste, vous ne participez pas aux élections, vous êtes annulé. Donc le CAR n'a pas un scrutin de liste, n'a pas un scrutin uninominal, un scrutin de liste. Donc voilà. À partir du moment où on n'a pas pu avoir cette liste-là, et les choses n'ont pas pu être organisées, les présidents fédéraux réunis en commission spéciale, qui sont chargés de trouver le consensus, et c'est leur seul rôle, ont décidé finalement de renvoyer la demande d'une transition à la plénière. On est venu annoncer la transition à la plénière. Toute la plénière a applaudi. Mais il y avait 2, 3 ou 4 personnes qui ne voulaient pas de la transition. Parmi les 244 délégués... Cela veut dire que ce n'était pas consensuel. Mais est-ce que le consensus, c'est lorsque vous convoquez 240 délégués et que 4 personnes sautent pour aller casser le micro devant les gens, lorsque le président du Congrès annonce la transition, que la transition n'a pas lieu? Donc lorsque vous organisez une assemblée de l'UGIT, vous convoquez 160 personnes, et que parmi 160 personnes, on annonce, et tout le monde crie dans la transition, tout le monde crie dans la salle, transition, transition, et que 4 personnes sautent pour aller casser le micro devant celui qui dirige le Congrès, est-ce que c'est ces 4 personnes qui doivent être condamnées, ou bien à partir de ces 4 personnes-là, vous devez dire que le Congrès n'a pas eu lieu, ou bien de décisions n'ont pas été prises? Donc, actuellement, c'est un bureau de transition
qui dirige le CAR. C'est une transition. Et c'est par rapport à ça que je suis secrétaire national de la transition. Alors, Monsieur Kissi, avant de revenir encore sur ce méli-mélo, cette incompréhension, grandeur nature au sein du CAR, le parti de Feu Yaovi à Boïbo, vous êtes un conseiller municipal dans le Golfe 5 et président de la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques, des travaux et du patrimoine. Démissionnaire. Ajoutez-moi, ce mot est important pour moi. Démissionnaire. Pourquoi avez-vous démissionné? Non, Monsieur Joachim, il y a de graves événements sur la scène politique et peut-être on ne va pas passer tout le temps au niveau de la commune parce qu'il y a ce qui s'est passé à l'UFC, il y a ce qui s'est passé au CAR, il y a les autres partis, mais pour être bref, alors, j'ai constaté que les communes ne font rien. Pire encore le nôtre. Je ne sais pas sur quoi vous pouvez mettre la main aujourd'hui, que depuis que nous sommes mis à place, il y a 4 ans, les communes ont réglé tel problème, tel problème, tel problème. Le ramassage des ordures, c'est un problème. Les inondations sont là. Je suis chargé des inondations, de l'avis sur les inondations. Nous avons fait un travail maros, je vous assure, Joachim, qu'aucune commune n'a fait. Parce qu'après, on nous a appelé au ministère de l'hydraulique pour voir les problèmes d'inondation qu'il y a dans Lomé au niveau du Grand Lomé. Et nous avons présenté le dossier que ma commission et le premier adjoint chargé des questions des inondations, M. Noublega, ont fait. Et les autorités du ministère nous ont dit aucune commune ne s'est levée pour faire ce travail-là. On a répertorié tous les points d'inondation dans notre commune. On les a cernés, on a vu le travail qu'il faut faire pour pouvoir les régler. Aucune autre commune n'a fait. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre que malgré ce travail-là, que le plus petit bassin mal fait, derrière la maison d'Adebayor, dont, comment on appelle le gars là, dont Papa Sibiti parle que la commune n'est pas arrivée à prendre en charge au moins ce bassin qui est mal fait. Les Papa Sibiti n'ont pas tort. Nous sommes allés et nous avons constaté que c'est un bassin qui est mal fait tout simplement. Il y a ce bassin-là. Vous lui avez donné raison. Mais il a raison, le bassin est mal fait. Mal fait, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les élèves en première année de bâtiments ou de ponts et chaussées ne peuvent pas faire ce travail qui a été fait là-bas. Là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui a été mal fait, je ne sais pas si vous connaissez le bassin qu'on appelle bassin Kagbara. Oui. Le bassin Kagbara a été mal fait. Là, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un bassin qu'on clôture avec des bétons totalement. Parce que lorsque quelqu'un, un fou va monter dedans, ou des enfants vont monter dedans pour aller prendre des fruits à côté, s'ils tombent dans le bassin, est-ce que vous saurez? Ils vont être noyés et pourris, personne ne saura. C'est pour ça que les bassins, vous voyez, sont souvent clôturés par des barbelés aérés. Que si un événement se passe, voilà, sous forme de grillage, que si un événement se passe à l'intérieur, vous le voyez et vous intervenez. Donc, tout le mur autour du bassin Kagbara est à casser et à mettre ce genre de grillage-là. Nous avons fait ce travail-là. Mais vous imaginez la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ma démission, c'est deux choses. Le premier élément, j'ai fait pour l'année dernière un travail pour la commune verte. On a voulu faire du Golfe 5 une commune verte, où tout le monde vient, les artistes viennent, il y a du bois, etc. Et j'ai fait un plan de planter, de reboisement complet, après la politique nationale de la reforestation. Et vous avez des espaces? Nous avons des espaces. Ah, d'accord. Nous avons même délimité des espaces. Nous avons commandé les plans. Nous sommes allés chercher les plans jusque ceux qui sont en bas du... il y a un espace du ministère de l'Environnement, préfectoral. On est allé là-bas, ils étaient contents, ils nous ont donné des plans. Et nous sommes venus emmagasiner les plans chez nous là-bas. Les jeunes plants? Voilà, pour vouloir les planter. Joachim, demandez-moi pourquoi nous n'avons pas pu planter. Nous n'avons pas pu planter parce que la commune n'avait pas de moyens pour acheter les paniers de protection. C'est-à-dire paniers longs là, de protection, qu'après avoir planté, il faut les mettre autour pour que les bêtes ne viennent pas les dévorer. La commune n'a pas ça. Le panier de 600-700 francs l'unité, la commune n'a pas les moyens pour pouvoir acheter ces paniers-là et venir. Donc, nous n'avons pas budgétisé. Nous l'avons budgétisé, mais ils disent qu'il n'y a pas un franc. Que la commune est endettée. Mais je me demande, nous n'avons rien fait. Comment se fait-il que nous sommes endettés? Il n'y a pas une seule grande réalisation qu'on peut voir dans la commune que nous avons fait. Dévore tout le budget? Oui, mais si, comment est-ce qu'on peut accepter
Comment est-ce que vous pouvez être un dirigeant aujourd'hui où vous ne produisez rien, vous ne faites rien, mais vous avez une masse salariale qui va déborder et causer des dettes? Mais est-ce que c'est dans la bonne gouvernance? Je sais, est-ce que vous accepterez aujourd'hui que Victoire FM recrute des gens et que la masse salariale déborde au-delà de ce que vous êtes en mesure de produire et que même des émissions essentielles ne soient pas produites? Parce que quand la masse salariale déborde et qu'il y a de grandes réalisations, tout ce que j'ai évoqué, vous vous souvenez, il y a eu entre-temps, vous connaissez la portion qui va de Total Toti jusqu'à Tonou. C'est un pavé. Vous souvenez que ce pavé-là a été cassé à plusieurs endroits entre-temps et qu'il y avait plein d'accidents. On a ramassé les pavés, on les a posés, on les a entassés sous la voie, au niveau d'Adébayor, au niveau de, avant d'arriver au rond-point Toti, en face de la pharmacie Nation, et un peu, le grave, c'est un peu avant Tonou, avant le rond-point Tonou, mais il y avait des accidents. Je n'avais cessé de tempêter à toutes nos réunions, il faut régler ça là. Vous ne pouvez pas laisser ça, des gens vont causer des accidents. La commune n'a pas pu régler ça. Après, on nous a demandé de ramasser du sable et de mettre là-bas. Donc, vous avez vu, entre-temps, on a mis du sable dans le trou. C'est ce que nous avions fait. Et c'est le DAGL, le district autonome du Grand Lomé, qui finalement est venu régler ce petit truc-là. Ah, donc ce n'était pas la commune. Oh, Yessou, là. Habiliter la voie. Mais c'est un truc de Jésus qui se passe là-bas. Hein. Mais c'est-à-dire qu'une grande commune, la deuxième plus grande commune de Lomé, et la commune qui a la plus forte densité de Lomé, on le met dans vos mains. Vous n'êtes pas en mesure de générer des ressources. Et vous recrutez des gens, et on va dire que c'est la masse salariale qui fait que nous avons des dettes. C'est-à-dire que tu recrutes des gens dans ton champ. Tu as un grand champ avec des hectares. À la fin de l'année, vous ne produisez rien. Ni du soja, mais il y a du personnel qui bouffe l'argent, vous êtes endetté. Vous n'avez pas décidé en conseil municipal du recrutement du personnel? Non. Non. Qui décide alors? C'est le ministère ou bien? Non, c'est peut-être le maire. Je crois que quand on est venu, l'ancienne délégation spéciale nous a envoyé un certain nombre de personnels. Mais il fallait peut-être garder ce personnel-là et ajouter juste un petit personnel qui doit permettre d'aller recueillir les taxes. Et puis évoluer. Au fur et à mesure de l'évolution de nos revenus, vous recrutez. En fonction des besoins. En fonction des besoins. Qui vont se produire. Oui, mais si la commune va demander des fonds à une organisation, la BAT, le GIZ, la francophonie, mais si ces gens-là étudient nos dossiers et voient que les frais de fonctionnement et la masse salariale dépassent nos frais d'investissement et de production, mais ils ne vont pas nous donner. Oui, et ça, je n'ai cessé de le répéter pendant 4 ans. Vous avez parlé aussi de placards ou bien de bureaux, d'absence de bureaux pour les présidents de commission, etc. Oui, depuis que nous travaillons, moi je n'étais pas président de commission avant.